la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. On vit sa vie à la poursuite du bonheur qui se trouve quelque part, comme s'il s'agissait d'un produit. Nous sommes devenus esclaves de nos propres désirs et envies. Le bonheur n'est pas une chose qu'on peut poursuivre ou acheter comme un costume bon marché. C'est Maya, l'illusion, le jeu perpétuel de formes. Dans la tradition bouddhiste, samsara, ou le cycle perpétuel de souffrance, est perpétré par l'envie du plaisir et l'aversion de la douleur. Freud en faisait référence par le terme de « principe du plaisir ». Toutes nos actions tendent à créer du plaisir, à obtenir ce qu'on veut ou à rejeter les choses indésirables qu'on ne veut pas. On dispose de la liberté de penser et c'est là que se situe le cœur du problème. C'est la pensée de ce qu'on veut qui est devenue incontrôlable. La recherche de la compréhension du monde, non pas en termes de conscience intérieure archaïque, mais en termes de perception quantitative et qualitative du monde extérieur par la pensée et les moyens scientifiques, constitue le dilemme de la société moderne. La pensée ne fait que susciter d'autres pensées et d'autres questions. On cherche à connaître l'être le plus profond qui crée le monde et guide son cours, mais on conçoit son essence comme hors de nous-mêmes, pas en tant que chose vivante, intrinsèque à notre propre nature. C'est le célèbre psychiatre Carl Gustav Jung qui dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur est éveillé ». L'histoire humaine n'a jamais connu autant de pensées et d'effervescence sur la planète. Se pourrait-il qu'à chaque fois qu'on pense résoudre un problème, on en crée deux autres ? À quoi cela sert-il de penser autant si cela ne mène pas à un bonheur plus grand? Sommes-nous plus heureux, plus sereins? La pensée nous rend-elle plus gais? On tente de s'occuper l'esprit constamment, de le remplir d'informations, d'émissions télévisées affluent de tout système concevable, de jeux et de puzzles, de messages textuels et de toutes choses insignifiantes. On se laisse hypnotiser par le flot incessant de nouvelles images, de nouvelles informations, de nouvelles façons de titiller et d'apaiser ses sens. Au cours de périodes de paisibles pensées intérieures, il se peut que notre cœur nous dise que la vie est plus que la réalité actuelle, qu'on vit dans un monde de fantômes affamés, désireux et jamais satisfaits. Nous avons créé un maelstrom de données circulant autour de la planète pour mieux penser, pour proposer plus d'idées permettant de réparer le monde, pour résoudre les problèmes qui n'existent que parce que l'esprit les a créés. La pensée a créé cet énorme bourbier dans lequel nous nous trouvons actuellement. Dès lors, quelle alternative existe-t-il à la réflexion ? Quels mécanismes les humains peuvent-ils utiliser pour exister sur cette planète ? Au cours de ces derniers siècles, alors que les cultures occidentales se sont focalisées sur l'exploration du physique par la pensée et l'analyse, d'autres cultures anciennes ont développé des technologies tout aussi sophistiquées pour explorer l'espace intérieur. C'est la perte du lien avec nos mondes intérieurs qui a déséquilibré notre planète. L'ancien partisan du « connais-toi toi-même » a été remplacé par le désir de ressentir le monde des formes extérieures. Dans le bouddhisme, on n'est pas le contenu de sa conscience. On représente à peine un ensemble de pensées ou d'idées parce que, derrière les pensées, quelqu'un est témoin des pensées. L'essentiel « connais-toi toi-même » est un koan, une devinette introuvable. À la longue, l'esprit se fatiguera à essayer de trouver une réponse. C'est uniquement l'identité du moi qui veut trouver une réponse,
un objectif, comme un chien qui court après sa queue. La vérité sur ce qui on est ne demande pas de réponse puisque toute question est créée par l'esprit égoïque. Vous n'êtes pas votre esprit. La vérité ne se trouve pas en augmentant le nombre de réponses, mais en diminuant le nombre de questions. Comme Joseph Campbell le déclara, « Je ne crois pas aux gens qui cherchent le sens de la vie autant qu'ils cherchent le sentiment d'être vivant. » Quand on demanda au Bouddha « Qu'êtes-vous » il répondit simplement « Je suis éveillé ». Qu'est-ce que ça veut dire, être éveillé ? Le Bouddha ne donne pas de précision, car chaque vie individuelle s'épanouit différemment. Mais il affirme une chose, c'est la fin de la souffrance. Dans chaque grande religion, cet état d'éveil porte un nom. Paradis, nirvana ou moksha. Il suffit d'avoir l'esprit au calme pour se rendre compte de la nature du courant. Tout le reste suit dès lors que l'esprit est calme. Dans cette tranquillité, les énergies intérieures s'éveillent et fonctionnent sans aucun effort. Comme le disent les taoïstes, Chi suit la conscience. En restant tranquille, on commence à entendre la sagesse des plantes et des animaux. Le calme chuchote dans les rêves et on apprend le mécanisme subtil par lequel ces rêves se matérialisent. Dans le Tao Te Ching, ce genre de vie s'appelle Wai Wu Wai. Agir, non agir. Le Bouddha dit de la voie moyenne qu'elle mène à l'illumination. Aristote décrivit le juste milieu, le milieu entre deux extrêmes, comme une voie de beauté. Pas trop d'efforts, mais pas trop peu non plus. L'équilibre parfait entre le yin et le yang. La notion du Vedanta des Mayas, ou l'illusion, est le fait de ressentir la projection de l'environnement par la pensée plutôt que l'environnement lui-même. Les pensées vous permettent bien entendu de ressentir le monde vibratoire d'une certaine manière, mais l'équanimité intérieure doit dépendre des événements extérieurs. Croire en un monde extérieur indépendant du sujet qui perçoit est fondamental à la science. Mais nos sens ne nous donnent que des informations indirectes. Nos notions de ce monde physique créé par l'esprit sont toujours perçues en fonction des sens et sont par conséquent toujours incomplètes. L'œil d'Horus est composé de 6 symboles représentant chacun un des sens. La pensée est considérée comme un sens, comme dans le système védique ancien. La pensée n'est qu'un outil, un des 6 sens. Mais nous l'avons élevé à un tel niveau que nous nous identifions avec nos pensées. Ne pas identifier la pensée comme un des 6 sens est très significatif. On se laisse tellement submerger par la pensée que d'essayer de la définir en termes de sens est comme parler de l'eau à un poisson. L'eau. Quelle eau? Les neurones se relient le plus quand une personne focalise son attention. Cela signifie qu'on peut diriger notre propre expérience subjective de la réalité. Littéralement, si nos pensées engendrent la peur, l'inquiétude, l'anxiété et la négativité, on stimule le réseau à produire davantage de pensées similaires. Si nos pensées engendrent l'amour, la compassion, la gratitude et la joie, on stimule le réseau à reproduire ces expériences. Mais comment fait-on si la violence et la souffrance nous entourent?
Ne s'agit-il pas d'une forme d'illusion ou d'idéalisme? En fait, il s'agit de la même chose que le Bouddha enseigna il y a 2500 ans. On accepte sa réalité exactement telle qu'elle est en réalité. Mais on la ressent au niveau fondamental des sensations, au niveau vibratoire ou au niveau énergétique, sans qu'elle soit préjugée ou influencée par la pensée. En focalisant son attention au niveau fondamental de la conscience, on crée un réseau qui suscite une perception tout à fait différente de la réalité. Les circonstances n'ont pas d'importance. Seul mon état de conscience importe. En sanskrit, méditation signifie se libérer de la mesure, se libérer de toute comparaison, se libérer de tout devenir. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, vous êtes bien dans votre peau. Il faut adopter la douleur physique pour la dépasser, l'accepter. Elle fait alors partie de soi plutôt qu'on ne fait partie d'elle. Comment vit-on si la conscience est en contradiction avec ce qu'elle contient? Comment vide-t-on son cœur d'ambitions insignifiantes? Cela doit être la révolution totale dans la conscience. Un changement radical d'orientation du monde extérieur vers le monde intérieur. Il ne s'agit pas d'une révolution déclenchée uniquement par la volonté ou l'effort, mais également par la reddition, et telle qu'elle est. Sri Ramana Maharshi déclara « Dieu est en vous, en tant que vous, et vous ne devez rien faire pour être Dieu, réalisé ou autoréalisé. Il s'agit déjà de votre véritable état naturel. Abandonnez toute recherche, concentrez-vous vers l'intérieur et sacrifiez votre esprit à votre être unique en rayonnant dans le cœur de votre être même. L'introspection est la voie directe et immédiate vers l'expérience personnelle vécue dans le présent. En méditant et en observant vos propres sensations et votre vivacité à l'intérieur, en réalité, vous observez le changement. Cette force de changement s'élève et passe au moment où l'énergie change de forme. Le niveau d'évolution ou d'illumination d'une personne dépend de sa capacité à s'adapter à chaque moment ou à transformer en félicité le flot humain de circonstances, de douleurs et de plaisirs qui changent sans cesse. On ne doit pas s'émettre en adaptation. C'est l'enseignement bouddhiste d'Anika. Tout s'élève et s'éloigne en changeant sans cesse. La souffrance n'existe que parce qu'on s'attache à une forme particulière. Quand on se rattache à la partie témoin de soi-même qui comprend Anika, le cœur s'emplit de félicité. Pour ouvrir son cœur, on doit s'ouvrir au changement. Pour vivre dans le monde solide en apparence, il faut danser avec lui, s'y engager, vivre pleinement, aimer pleinement, tout en sachant que ce n'est pas permanent et que toute forme finit par se dissiper et par changer. La félicité est l'énergie qui répond au calme. Elle naît en vidant la conscience de tout son contenu. La conscience, c'est le contenu de cette énergie de félicité engendrée par le calme. Une nouvelle conscience du cœur. Une conscience reliée à tout ce qui est.